Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. Et à part toi, il n'y a aucun autre Dieu. Toi qui es la lumière du monde, qui est venu dans le monde, Seigneur, et que les hommes n'ont pas accueilli. Mais nous, ici présents, Seigneur Jésus-Christ, confiants de ton amour pour nous, confiants de ta miséricorde pour nous, Seigneur, nous t'appelons dans nos vies. Nous t'appelons dans nos vies comme notre unique Seigneur et Sauveur. Nous t'appelons, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu dis que nous sommes celles de la terre et lumière du monde. Et que cette lumière doit être manifeste à tous les hommes. Partout où nous puissions être ici. Tu veux continuer au travers de nous, Seigneur, à manifester cette lumière à tous les hommes, afin que tous, Seigneur, entrent dans ta félicité. Que tous puissent expérimenter qui tu es véritablement. Que tous puissent proclamer que tu n'y a pas un autre Dieu que toi, Seigneur. Parce que tu es le Dieu unique, le Dieu vrai, le sauveur de l'humanité. Tu es le Dieu de paix, le Dieu de joie, le Dieu de toute restauration qui vient faire toutes choses de nouvelles dans nos vies. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Et aujourd'hui, Seigneur, tu viens répandre ta lumière dans nos cœurs. Nous donnons, Seigneur, de nous voir au travers du miroir et de voir nos faiblesses et nos limites. Tu viens, Seigneur, éclairer les ténèbres de nos cœurs, afin que, lui, Jésus, nous soyons véritablement tes ambassadeurs en t'accueillant dans nos vies. Tu viens, Seigneur, par ta lumière, nous donner, Jésus, d'être meilleur. Meilleur par notre manière de vivre. Meilleur par nos pensées, nos paroles et nos actes. Tu fais de nous tes ambassadeurs. Tu fais de nous des personnes qui t'imitent et qui sont et à travers lesquelles tu te manifestes, Seigneur. Tu nous donnes ton Esprit Saint. Lui qui sort de nos cœurs, l'Esprit de nos reins, tu nous donnes ton esprit aujourd'hui, Seigneur, pour nous mener à la sainteté et à la pureté. Tu nous donnes ton esprit aujourd'hui, Seigneur, pour nous asseoir un moment et d'examiner nos vies. De remettre en question ce que nous sommes pour entrer selon ta volonté et marcher selon ta volonté. Seigneur, étends ta main puissante sur nous. Et Seigneur, je t'en supplie en ce soir, inonde de nous, Seigneur, enveloppe-nous de ton océan de miséricorde. Chacun de nous ici présent et chacune des familles ici représentées, par chacun d'entre nous. Enveloppe-nous, Seigneur, inonde-nous de ton océan de miséricorde, afin de transformer et renouveler par tes rayons de miséricorde, Seigneur, que tous nous parvenons pour faire partie de nos péchés et à la conversion de nous. Oui, Jésus, ton règne est magnifique. Ton règne est tout ce que nous espérons dans nos vies. Nous voulons te glorifier par nous. Viens, Seigneur, toucher nos cœurs en ce soir. Viens, Seigneur, toucher nos cœurs. Et repense sur nous, Seigneur, ton esprit. Fais jaillir dans nos cœurs des sources de vie. Fais jaillir dans nos cœurs des sources de vie. Car nous t'accueillons comme notre unique Seigneur et Sauveur. Et nous nous engageons en ce soir, Jésus, à être tes ambassadeurs. Nous nous engageons en ce soir à marcher et à vivre selon ta volonté. Nous nous engageons en ce soir à renoncer, Seigneur, aux œuvres de notre chair, à la convoitise de notre chair, pour Jésus nous laisser conduire par ton esprit. Oh Jésus, viens avec nos secours et repends ton esprit. Souffle sur nous, Seigneur, en ce soir. Souffle. Souffle ton esprit dans nos cœurs, que jaillissent en nous des fleuves de vie. Jésus, nous désirons te connaître. Nous désirons t'aimer de tous nos cœurs. Nous désirons te servir et témoigner de toi. Seigneur, nous avons soif de toi. Soif de ta présence dans nos vies. Soif de ta puissance dans nos vies. Soif de ta gloire dans nos vies. Nous voulons
libre. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et s'enfuira l'homme. Donne la grâce, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, de nous soumettre à ta volonté, de résister aux passions de notre chair, à la convoitise de notre chair, pour marcher selon ta volonté. Et le malheur n'aura point de sur nous, parce que c'est porté par ton esprit que nous vivrons, Seigneur. Jésus, nous voulons voir ta présence manifeste dans nos vies. Souffle, Seigneur, dans mon cœur. Souffle, Seigneur. Touche nos cœurs, Jésus. Donne-nous des cœurs de chair. Viens briser ces pierres en nous. Et en ce moment, je bénis le Seigneur qui me donne de voir ces rayons qui sont en train de transpercer un cœur. Ces rayons de lumière qui transpercent le cœur. Et au fur et à mesure que ces rayons se propagent à l'intérieur, le cœur s'ouvre. Il était comme une pierre, comme un rocher. Et cette lumière transperce le rocher de ton cœur. Cette lumière se dissipe. Elle se reporte dans ton cœur ce soir. C'est une lumière de paix et de joie que le Seigneur t'apporte. Merci Seigneur pour cette source. Oh merci Jésus. Et là jaillit maintenant de ce fossé, de cette faille qui était pour. Cette faille de l'eau qui commence à jaillir de ce rocher. Merci Seigneur. Merci pour ce cœur que tu es en train de toucher. Parce que cet cœur-là s'est engagé à ta suite. Merci Seigneur. Merci pour cette eau qui jaillit. De ce cœur qui était rocheux, tu l'as tapé progressivement. Et le flot de l'eau grandit progressivement. Ce flot a commencé par des gouttes. Et l'eau voilà qui grandit. Qui grandit. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce du renouvellement intérieur que tu accordes à chacun d'entre nous. Merci pour la grâce de la restauration, particulièrement de la CE et de tous ceux que nous, en tous ces temps. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors je prie le Seigneur parce que il est en train de libérer une femme dans l'assemblée. Eh bien, ton corps démange et à chaque fois que tu te grattes, alors les peaux, ça tombe comme des écailles de poisson. Lorsque tu grattes n'est-ce pas ton corps, tu as l'impression que ta peau, elle devient un peu blanche, elle commence à tomber, comme si on était en train de nettoyer un poisson. Et bien le Seigneur est en train de te libérer de cet esprit qui est sur toi. Eh bien, c'est comme des écailles. Et après cette prière, tu vas te sentir libéré. Parce que la puissance de Dieu est en train de te rejoindre. Alors il s'agit d'une femme. Elle est jeune. Elle peut être 30 ans pour qu'elle puisse se reconnaître. Et je bénis le Seigneur parce que tout à l'heure, il y a une autre personne dans ton ventre. Alors tu te reconnais, tu as comme des traces au niveau de ton ombrelle. Eh bien, la puissance de Dieu est en train d'agir après cet instant sur ton ombrelle. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a fait des scarifications lorsque tu étais enfant. Eh bien, on t'a connecté à un esprit de nuit, le mari de nuit, et tu vis régulièrement ce phénomène. Et à cet instant, la puissance de Dieu est en train de briser cette alliance qui te lie avec cet esprit. Gloire à toi, Jésus, pour ta puissance. Alors je bénis le Seigneur parce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée, c'est comme si c'est une femme, alors au niveau de ta tête, j'ai l'impression que c'est comme si tu faisais des macabons, tu te graissais, mais bon, c'est pas bien, mais c'est comme si tu fais des graisses qui sont tournées au niveau de ta tête. Et au milieu de ta tête, tu as comme une boule qui est en train de pousser, et la boule, à chaque moment que tu pries, elle sort, et après elle entre, et tu as des violents de tête.
mais la puissance de Dieu est en train de visiter cette vie. On a mis cela là dans ton cerveau. Et lorsque tu devais te rendre à l'hôpital, on devait diagnostiquer un cancer du cerveau. Mais la puissance de Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et demain, il est en train de passer et il dépose sa main et tu es en train de recevoir ta guérison. Gloire à toi, Jésus, pour ta puissance, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Je bénis la puissance de Dieu parce que il y a quelqu'un, je ne sais pas peut-être dans l'assemblée, parce que je vois comme quelqu'un qui est dans une prison. Et c'est comme un tunnel, et tu ne peux pas sortir de cette prison. Il y a deux choses. Peut-être la personne est dans une famille, il y a quelqu'un, une famille ici en train de prier pour une personne, un membre de la maison qui est enfermé. Eh bien, la personne est en train de se battre. C'est comme si vous êtes en justice et on a enfermé, mais la puissance de Dieu est en train d'agir en sa faveur. La puissance de Dieu est en train d'agir en sa faveur. Et le Seigneur est en train d'ouvrir ce tunnel. Gloire à toi, Jésus, qui te libère. Et je bénis aussi le Seigneur parce qu'il y a quelqu'un dont le Seigneur est en train de libérer d'une puissance ténébreuse. Et chaque nuit, lorsque tu dors, tu vas te reconnaître. Tu bagarres avec tes chats. Principalement, ce sont des tigres noirs. Et les tigres, ce sont des tigres qui sont 4. Et bien, la puissance de Dieu est en train de te libérer de cette puissance démoniaque. Gloire à toi, Jésus, pour le feu de Dieu est en train de dégager dans cette vie de ton serviteur qui pleure à cet instant et tu es en train de libérer cette personne. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a quelqu'un, j'ai l'impression que tu es assis dans un endroit et les personnes sont en train de passer. Et les personnes passent devant toi et tu reçois certains dossiers. Eh bien, on va te mettre dans un endroit, je ne sais pas, peut-être que tu es déjà là, mais tu vas encore traiter plus de dossiers et il y aura des dossiers qui vont venir à toi. Le Seigneur dit, fais attention parce que ça sera des dossiers très compliqués. Le Seigneur dit, si tu t'amuses à mal traiter ces dossiers, alors tu peux laisser ta vie. Alors c'est quelqu'un, toi peut-être tu es là dans une entreprise, dans une boîte, le Seigneur est en train de te mettre en garde, de faire attention, les jours qui viennent, on va chercher à te piéger avec certains dossiers. Le Seigneur te dit, fais attention, que discerne sur les dossiers dont tu vas te résoudre de traiter, de signer. La puissance de Dieu, nous est là ensemble, on ne va pas tout proclamer parce que le Seigneur est vivant et le Seigneur, il est le maître de l'histoire de la vie. On lui dit merci par les acclamations. On lui dit merci par les acclamations. Alors, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce qu'il me donnait de percevoir une image Élie dans la route où il a manifesté sa puissance dans la douceur, dans le silence, dans la brise légère. Le Seigneur est passé. Et avant que le frère ne proclame les paroles sur la délivrance, le Seigneur mettait et disait, voilà que je passe dans cette prise avec une puissance de libération et de délivrance. Avec une puissance de délivrance et de libération. Je libère, je délivre. Je libère, je délivre. Je libère, je délivre. Le Seigneur nous accorde de la grâce aujourd'hui, de la délivrance et de la libération. Comme il me met aussi à cœur fortement la délivrance et la libération de chacun d'entre nous, la délivrance et la libération des membres de l'Assemblée, de quoi que ce soit, de tout obstacle ou de tout esprit qui aurait nui au milieu de nous. Le Seigneur accorde délivrance et libération à la Seigneur nous-mêmes aussi. Merci Seigneur Jésus. Ah
Tu es sans pareil. Tu nous connais mieux que ceux qui sont autour de nous, parce que Seigneur Jésus, tu es à l'intérieur de nous. Tu connais ce qui occupe nos pensées, nos désirs. Et ce soir, tes serviteurs et tes servantes sont présents devant toi, chacun portant le lot de son fardeau. Seigneur Jésus, tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai repos. Oui, Seigneur, tu es au-dedans de nous et tu connais chacun de nos fardeaux. Prends le contrôle de nos vies, transforme nos vies et nous te confions, Seigneur, pour ces personnes qui peinent sous le poids des hôtels sataniques. Ceux qui ont fait des créatures, des créateurs. Seigneur Jésus, tu nous as promis de venir dans ta gloire, toi qui nous as créés. Tu viens pour anéantir toutes les créatures que nous avons faites des créateurs. Tous ces esprits maléfiques à qui nous offrons des sacrifices viennent détruire tous les temples de nos familles, viennent détruire toutes les maladies de nos corps, viennent détruire toutes les divisions de nos familles, dans nos lieux de service, viennent détruire tout ce qui hante nos maisons et nos quartiers. Tu es la lumière, tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Voilà pourquoi partout où tu passais, tu manifestais ton amour. Oui, Seigneur Jésus, tu n'as pas changé. Tu es éternel. Et je crois en ce jour, et nous croyons ensemble que tu manifesteras ta gloire à chacune de nos vies. Que ta lumière brille sans fin dans chacune de nos vies. Manifeste ta puissance au milieu de nos ténèbres. Distille ces ténèbres pour que nous puissions découvrir cette lumière. Ce passage de Saint Jean de la Croix, notre Père au Carmel, nous a montré, afin que nous puissions découvrir tous ces châteaux internes de cette terre de Jésus. Et que nous sachions faire des petites choses, des grandes, et que nous soyons en amour partout où nous nous trouvons. Tanto verbo sacramento. Donne-nous de venir dans ce grand amour, le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions
veut cueillir sans cesse les fruits d'éternelle onction. Nous te demandons, Seigneur Dieu, par ton Fils Jésus-Christ, pour les siècles des siècles. Amen. Le nom